Voilà donc un tutoriel qui va servir à découvrir l'utilisation de la ZIP, donc deuxième génération, en mode externe. Donc on va voir son utilisation reliée à un ordinateur. Donc comme je vous le disais dans la précédente vidéo, pour cela on va utiliser une interface MIDI qu'on va connecter à la carte et puis une carte transistor 8 sorties qui sera elle alimentée en 12 volts. Donc premièrement il faut savoir que la carte elle s'alimente avec une tension continue entre 9 et 15 volts. Donc par exemple moi je vais utiliser une tension de 9 volts et il faut aussi savoir que elle possède une polarité, donc de surtout pas se tromper, de bien mettre le plus dans le plus et le moins dans le moins, qui sont de toute façon précisés sur la carte. Donc voilà, par contre on va réaliser le branchement du reste sans encore alimenter la carte, afin de ne pas générer de problèmes de contact au moment des branchements. Première chose à faire attention aussi, c'est que lorsqu'on va essayer de brancher le MIDI en entrée et en sortie entre la carte et l'interface, forcément ce qui sort de l'ordinateur rentre dans la carte, donc le MIDI out de l'interface va rentrer dans le MIDI in de la carte et vice versa. Donc les branchements sont réalisés de cette manière. Et ensuite, on peut brancher la carte PHY, la carte transistor, directement sur la sortie adaptée à cela. Désormais, on peut en effet alimenter notre carte. Voilà notre montage réalisé. Donc on a bien un départ qui vient de l'ordinateur, qui sort donc de la sortie en série vers l'interface, donc MIDI. Depuis l'interface MIDI, les câbles MIDI nous servent à communiquer avec la carte, et la carte, elle, vers la carte PHY, la carte transistor. Donc nous allons voir comment tout cela fonctionne en utilisant donc, des LED 12 volts qui sont donc branchés en sortie de la carte transistor. Et puis en lançant le programme sur Max, on va tester et vérifier que la communication se fait bien depuis l'ordinateur jusqu'à la carte transistor. Donc les deux LED sont ainsi branchés. Et le premier patch qu'il nous suffit de lancer sur Max est donc le ZIP2 test direct. Sur le ZIP2 test direct, on vérifie que nous sommes bien sur la sortie MIDI. Donc ici le CTL out est bien envoyé vers le MIDI, tandis que les données reçues sont bien reçues par le MIDI. Donc ce patch là nous permet de tester et de vérifier que l'on reçoit bien des données par les capteurs analogiques et par les capteurs numériques, et en même temps d'envoyer des données par la sortie, en l'occurrence transistor. Donc de vérifier le MIDI in et MIDI out. Donc on peut par exemple s'essayer à brancher des capteurs sur l'entrée analogique ici, et des boutons sur l'entrée numérique de cette manière. Donc une fois tout le montage réalisé, en fait, on peut directement vérifier ce qui est reçu sur le programme de l'ordinateur. Donc par exemple, si je teste mes boutons, en effet je peux voir que l'on passe de la valeur 0 à 127 lorsque j'appuie. C'est pareil pour tous les boutons qui sont connectés à la carte. Donc on a déjà bien une réception sur le logiciel des données
captées par la carte. De même pour ce qui est des valeurs analogiques, on a bien les valeurs de 0 à 127, étant donné qu'on a choisi cette résolution sur les interrupteurs. Maintenant qu'on est capable de recevoir, il faut vérifier qu'on est aussi capable d'envoyer. Donc c'est très simple, ce patch là il contient un envoi de commande vers les sorties. Donc il suffit d'activer le toggle et puis là on voit que sont lancés un signal. Voilà, donc ici on voit exactement ce qui se passe sur le programme. Renseignez-vous bien sûr sur l'attention nécessaire à vos composants, à vos actionnaires, car bien sûr tout cela dépendra de vos cartes et de vos actionnaires. En l'occurrence je travaille avec du 12 volts car les LED sont elles-mêmes du 12 volts. Donc on a pu tester à la fois la réception et l'envoi de données. Maintenant en mode externe de la carte, donc on fonctionne avec un ordinateur. Maintenant vous pouvez réaliser très facilement vos propres montages et puis faire votre programme Max. Pour cela il suffit de prendre conscience des messages control change. On peut les voir sur le programme Max en sortie. On a des attributions de canaux par périphérique et donc là, en l'occurrence les messages control change que vous pouvez aussi vérifier sur la documentation nous permettent d'envoyer à chaque sortie de notre carte fille les données. Donc il vous suffit simplement par exemple de recopier un schéma comme celui-là et puis de commencer à jouer avec tout cela en mode externe. Je vous propose maintenant qu'on passe à l'utilisation de cette carte en mode autonome et puis on va voir qu'en fait tout cela est très simple. Voilà.